Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Real aujourd'hui, défaite 2-0 sur le terrain de Liverpool à Anfield. Le Real qui connaît sa troisième défaite dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Défaite contre Lille, défaite contre le Milan à domicile et aujourd'hui défaite contre Liverpool 2-0. Le Real est 24e en ce moment. Il reste 3 matchs pour le Real pour arriver à gagner sa place parmi les 24. Parce que la réalité, c'est ça maintenant. Parmi les 8 premiers, je pense que c'est une chose à oublier. C'est une chose à oublier. Si au début de saison, on pensait que le Real pouvait terminer parmi les 8 premiers, je pense qu'après 3 défaites, on est capable de se dire que non. Et l'heure est grave. L'heure est grave, les amis. C'est vrai que c'est le Real, hein. Quand on parle du Real, de temps en temps, on a tendance à ne pas trop se projeter, à se dire que le Real va se faire malmener dans tel match, ils vont perdre, etc., etc. Parce qu'ils nous ont habitués à des scénarios pas possibles, parce que c'est le Real, on sait que de quoi ils sont capables. Mais en même temps, j'ai envie de me dire que trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que tu vas à Anfield jouer contre Liverpool. C'est vrai que la dernière fois, le Real avait battu Liverpool 5-2 à domicile. 2-0 au début du match, erreur de Courtois, je me souviens très bien. Et après, le Real a déroulé. Vinicius avait marqué un doublé ou un triplé dans ce match-là. Ils ont battu Liverpool 5-2. Leur dernier match contre Liverpool. Mais t'as pas Militao, t'as pas Alaba, t'as pas... C'était vraiment une mission impossible. Hein? Après tous ces jours que t'as pas la Cavajal, etc. J'en passe. Et lundi dernier, on te dit que Vinicius n'est pas là pour 3 semaines. Vinicius n'est pas là à la pointe de l'attaque de cette équipe-là. C'est qui vous allez mettre? Mbappé, qui est dans un début de saison compliqué. Ou oui, en termes de stats, moi je trouve ça quand même énorme. Hein? Un gars qui vient d'arriver dans une nouvelle équipe, même si c'est Mbappé, on peut pas cracher là-dessus. Il a déjà marqué plus de 15 ou 16 buts dans toute compétition confondue. Attends, est-ce que je vais pas me tromper, mais en tout cas, il a déjà marqué. J'ai pas le temps de vérifier pour pas perdre mes idées, mais il a déjà marqué des buts pour le Real. Il a marqué au début contre l'Atalanta. Il avait marqué contre Stuttgart, si je ne me trompe pas, le premier but. Et en Liga, il a marqué des buts. Donc, c'est pas une si mauvaise de buts que ça en termes de statistiques. Mais si on sort des statistiques et qu'on regarde ce qui se passe un peu sur le terrain, il est clair que déjà Mbappé avait un baisse de régime. Mais en même temps, tu viens dans une nouvelle équipe, tu as besoin de t'adapter. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, la version de Mbappé qu'on a vue, je pense pas que ça devrait surprendre qui que ce soit. Hein. Il a besoin de s'adapter. Dans sa tête, ça va pas très bien. T'as pas Vinicius qui est le leader de l'attaque. Est-ce que vous, en tant que fan du Real, vous vous attendiez vraiment à ce que le Real fait un miracle aujourd'hui? Moi, je ne pense pas. Faut être réaliste et la réalité c'est que tu as un Liverpool qui crache du feu depuis le début de la saison. Là avec leur victoire ils sont à 15 points sur 15 possibles. Ils ont gagné leurs 5 premiers matchs. Donc là ils sont non seulement déjà qualifiés mais en plus ils sont déjà parmi les 8 premiers. Ça, c'est clair. Ils sont déjà parmi les 8 premiers. Je n'ai pas le calendrier pour aller voir c'est quel autre match qu'ils vont jouer en Ligue des Champions, etc. Mais ils sont déjà parmi les 8 premiers. Un Liverpool qui éclate tout le monde en première ligue. Ils ont 8 points sur Manchester City. Possiblement, ils vont passer à 11 points, dépendamment comment ils vont jouer ce match-là contre City. City qui est en crise et ils vont recevoir City. Donc pour moi, pour le Real aujourd'hui, pour Ancelotti et tous ces gars-là, c'était une mission impossible. Donc Ancelotti, il n'y a pas eu de grande surprise aujourd'hui. À part que je me suis dit peut-être qu'Ancelotti aurait pu faire quelque chose de différent au lieu de rester sur les bases avec des Brahim Diaz, Arda Güler. Bref, il n'a pas eu trop le choix.
Mais peut-être mettre un peu de folie, faire rentrer Hendrick plus tôt ou pourquoi pas commencer avec lui parce qu'il manquait d'imprévisibilité dans cette attaque-là. Le Real, c'est pas une équipe dominateur, c'est pas une équipe de possession. C'est vrai quand ils jouent contre des équipes, parfois ils peuvent avoir la possession du ballon, mais c'est pas une équipe qui vraiment dans la maîtrise de balle. Donc c'est une équipe qui peut s'adapter avec n'importe quelle équipe, qui est capable aussi de partir en transition. Ils sont capables de défendre, mais en même temps ils ont une touche de, je vais dire, ils savent au moment, ils ont un moment où ils savent comment te piquer. Et à, et à ce moment-là, ça passe surtout par leur attaque, le milieu de terrain. Ça va passer par Valverde, ça va passer par Vinicius, ça va passer par Rodrigo pour aller dans les phases de transition. Mais aujourd'hui, parmi tous les gars qui ont été titulaires, c'est qui va partir en vitesse? T'as Brahim Diaz, t'as Arda Güler, t'as Modric au milieu de terrain et t'as Bellingham qui est obligé de revenir tout le temps pour défendre parce que en face, c'était pas de la rigolade, hein. On avait McAllister au milieu de terrain, on avait Gravenberg. Sur le côté droit, le petit Bradley, là, excellent. Lui, depuis la saison dernière, je l'ai vu. Et franchement, Slot, il doit être heureux en ce moment parce que Klopp, il a vraiment laissé une très bonne équipe. Je ne suis pas en train de diminuer son travail parce qu'il a fait des choix forts. Comme vous pouvez le voir, avec lui, Gravenberg à un autre niveau. Il n'est pas dans le endo. Il continue avec les Bradley, etc. McAllister, tout le monde est en forme. Il n'a pas commencé avec Robertson, etc. Alexander-Arnold, il revient de blessure et aujourd'hui, il ne l'a pas mis. Mais quand même, il y avait quand même une place déjà préparée et il suffisait juste qu'il y avait quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre, pour ne pas trop changer le système de Liverpool et continuer. Szoboszlai aussi, que j'allais oublier que lui, il joue pas avec Szoboszlai. Donc, ça veut dire qu'il a son équipe, il ramène sa petite touche dans cette équipe-là. Donc, franchement, je sais pas si je dois critiquer qui que ce soit. Le Real a perdu, logiquement, selon moi. Mbappé, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. Et en plus de cela, ils ont perdu Camavinga aujourd'hui. Franchement, je suis triste pour le Real parce que, quand même, la seule personne qui était capable d'amener, je vais dire, d'un peu de fougue dans ce milieu de terrain-là, d'un peu de vivacité, amener ces trucs-là au milieu de terrain, ben, il a eu un claquement, il est sorti et à ce moment-là, Ancelotti a dû encore une fois complètement changer de système. Il a fait jouer Lucas Vazquez aujourd'hui, mais je pense pas que c'était dans ses plans. Parce que Lucas Vazquez vient de revenir, tu vas pas le mettre tout de suite devant Liverpool comme ça à Anfield. Et donc, il a dû faire monter Lucas Vazquez et Ceballos en même temps. Donc, il a enlevé Valverde, latéral droit, le mettre au milieu de terrain. Il n'avait pas le choix et il a replacé Mbappé, le mettre dans l'axe et faire passer Brahim Diaz à gauche. À ce moment-là, il y aurait pu avoir un tournant du match. Peut-être que à ce moment-là, avec le penalty obtenu par Lucas Vazquez qui a fait une très bonne rentrée. Peut-être que si Mbappé avait marqué, à ce moment-là, on ne sait pas quel genre de match qu'on aurait pu avoir. Parce que, comme on le dit, c'est le Real. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. J'en profite en parlant du penalty pour parler du gardien de Liverpool, Keller. Lui, quand Alisson va revenir, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ce gardien-là, je le suis depuis le début de saison, depuis la blessure aussi de Alisson. Je regarde Liverpool de temps en temps. Et ce gardien-là, il est exceptionnel. Hein? Il est très fort. Alors, c'est pas comme Lunin l'année passée qui était certes très fort, mais en face, t'avais Thibaut Courtois. Alisson de l'autre côté, ça fait des moments que certains de ses prestations, c'est pas le Alisson qu'on connaît. Est-ce que ce gars-là va pouvoir garder sa place? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est très fort. La dernière fois, ce week-end contre Southampton, si je me souviens bien, il a failli arrêter un penalty. Je dis même qu'il l'avait arrêté, c'est juste que le gars a eu le rebond favorable et il a marqué. Hein. Sinon, il a arrêté le penalty. Et aujourd'hui, il n'a pas paniqué, penalty de Mbappé, et il a arrêté son penalty.
Et à ce moment-là, la suite, ça allait être ça. Et mais je me demande même si le Real avait marqué, je sens que Liverpool allait leur mettre une pression, que dans la défense, t'as Asensio qui a fait un très bon match. Mais voilà, ça reste compliqué. Donc, prochain match du Real, ça va être contre l'Atalanta. L'Atalanta, même si le Real avait gagné la dernière fois contre eux. Mais cette saison, encore une fois, c'est une très belle équipe d'Atalanta. Ils sont invaincus jusque-là en Ligue des Champions. Donc, je sais pas quoi dire. Pourvu que le Real récupère Rodrigo, j'ai pas regardé c'est quand Rodrigo va revenir ou qui pas peut-être aider cette équipe-là, mais l'équipe que je vois avec les blessés qu'il y a, je pense pas que qui que ce soit s'attendait à ce que le Real fasse un exploit aujourd'hui. Et 2-0, je trouve que c'est très bien. Ils auraient peut-être pu encaisser beaucoup plus s'il n'y avait pas un Thibaut Courtois aujourd'hui qui a arrêté plusieurs ballons. Ouais, vous le savez, Thibaut Courtois, c'est qui il est. Mais quand même, ils ont encaissé 2 buts. McAllister qui a marqué un très beau but aujourd'hui dans une petite combinaison avec Connor Bradley qui a marqué. Et le deuxième but, ça a été sur corner. Cody Gakpo qui venait tout juste de rentrer et qui a marqué. Donc globalement, Liverpool a maîtrisé son match. Ils ont été supérieurs du début jusqu'à la fin. Le Real était plus dans un système défensif parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Il y avait pas vraiment quoi que ce soit. Et la personne qu'on s'attendait qui pouvait peut-être débloquer quelques petites actions, c'était Mbappé. Aujourd'hui, il a été maîtrisé par cette défense de Liverpool. Et Liverpool a gagné. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.